Parashat Be'alotra, qui nous parle à la fin de l'humilité, la Hanava de Moshe Rabbeinu. À la suite de la critique positive qu'ont voulu formuler Myriam et Aaron à l'encontre de Moshe Rabbeinu, car il s'était écarté de sa femme, Dieu les sermonna en leur disant « Lo chen avdi Moshe » mon serviteur Moshe n'est pas de la même dimension que les autres prophètes, dont vous. Myriam et Aaron étaient eux-mêmes des prophètes. Parce que à chaque moment, je peux me révéler à lui. Donc il a eu raison de se séparer de sa femme. Chose qui n'est pas valable pour les autres prophètes, pour lesquels il fallait toute une préparation, et encore, n'était pas sûr d'avoir la parole prophétique. Et c'est à cette occasion que la Torah nous dit Ve'aish Moshe Anav me'od mikol ha'adam asher al pnei adama, que Moshe Rabbeinu était le plus humble des êtres humains sur la surface de la terre. Dans ce simple mot Anava, il faut distinguer, la Chassidut distingue pas moins de 6 niveaux. On va commencer par le plus basique, tel que le Rambam le définit, et là, ça ne s'appelle pas Anava, mais, qui veut dire humilité, mais Shiflut. Shiflut, c'est tout simplement se sentir plus bas que l'autre. Et la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Veheve shefal ruach bifne kol ha'adam. Sois humble parmi, et donc sens-toi plus bas que tout le genre humain. Ça inclut d'ailleurs les juifs et les havdis, les goïms, vis-à-vis de tout être humain. Il y a une réflexion à faire pour non pas se sentir supérieur, comme ce qu'on a l'habitude de faire, pour se donner un bon sentiment, une bonne conscience, mais au contraire, se sentir inférieur. Alors ça s'appelle Shiflut, et le Rambam nous explique comment le réaliser dans notre vie. Il nous dit tout simplement, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer qu'on est plus bas que tout un chacun, mais par contre, il faut se conduire comme si, dans notre manière de parler, dans notre manière de réagir, se sentir inférieur à l'autre. Et c'est le conseil de nos chachamim, de nos sages. Le Baal HaTanya, dans le Tanya, nous donne tout à fait une autre explication de cette Mishnah, cette maxime de nos pères, car lui considère que du fait que la Mishnah nous dit Hevesh falroach, ça veut dire émettre la mito, vraiment, intérieurement le sentir. Comment y arriver? Ça, c'est l'objet de ce chapitre du Tanya. Nous, là, on va le développer à travers la Hanava. Alors, Hanava, c'est différent. Ce n'est pas la même chose que Shiflut. Hanava, c'est pas se sentir inférieur à l'autre par rapport au niveau dans lequel on est, mais par rapport au mérite qu'on a. Lorsqu'on dit au sujet de Moshe Rabbeinu qu'il était Anav Me'od, on peut se poser la question, comment un homme qui a eu la Torah, qui a reçu la Torah, qui est monté 40 jours et 40 nuits dans les cieux, qui pouvait parler à Dieu à chaque instant, qui a fait sortir les Juifs d'Égypte, etc., peut-il se sentir humble vis-à-vis de tout un chacun? Chassidut donne la réponse dans un Mahamar du rabbi précédent de 1950 que Hanava ne veut pas dire faire abstraction de nos qualités, de notre potentiel. Mais Hanava veut dire que on considère que tout ce qu'on a vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est ses capacités de recevoir la Torah, de faire sortir les Juifs d'Égypte, tout ce potentiel, la sagesse de Moshe Rabbeinu, lui a été donné par en haut. Si un autre a vu ce potentiel, il serait peut-être arrivé plus loin. Et le Rabbi Rayatz dit Efshar, il aurait été possible qu'il arrive plus loin. Et vis-à-vis de chacun, Moshe Rabbeinu se disait cela.
Vous voyez que là, on peut distinguer encore deux niveaux. Deux niveaux. Ça nous en fera quatre, puisqu'on a donné deux définitions dans Shiflut, se sentir vraiment inférieur à l'autre, ou faire comme si, comme le Rambam dit. Là, dans la Hanava, il y a de nouveau deux madrigotes, deux niveaux. D'abord, Moshe Rabbeinu, si on dit qu'il se sentait humble vis-à-vis de chacun, ça veut dire qu'il ne s'enorgueillissait pas du potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donné. Parce qu'il savait que ça venait de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'enorgueillir d'un cadeau qu'on a reçu? Donc déjà, ça permettait de ne pas se sentir supérieur à l'autre. Mais remarquez que Hanav, c'est pas seulement ne pas se sentir supérieur. C'est certes un premier niveau, ce qui nous fait trois, de ne pas être orgueilleux vis-à-vis de l'autre, mais ça n'implique pas le fait de se sentir inférieur. Hanav, n'oublions pas que le mot, le terme, la qualité de Hanava vient, dit le Rishit Chochma, du mot Ani, pauvre. Je me sens pauvre vis-à-vis de l'autre. Alors, si je me sens pauvre, il faut que je trouve un autre paramètre. En dehors du fait que le potentiel m'a été donné par Dieu. Et c'est là que le Rabbi Rehatz rajoute. Non seulement qu'il nous a été donné par Dieu, qu'il a été donné par Dieu à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'il en a fait de ce potentiel? Il a fait ce que lui-même a été capable de faire. Mais l'autre, aurait peut-être réussi à faire plus. C'est ce peut-être qui fait que Moshe Rabbeinu se sentait pauvre vis-à-vis de l'autre. Ça nous fait donc 4 niveaux. Il y en a un cinquième. Le cinquième, c'est le Rabbi Rachab qui le mentionne dans un Mahamar de 1905, Tavresh Sameché. C'est que Moshe Rabbeinu, non seulement se disait peut-être que l'autre serait arrivé plus haut, mais carrément, l'autre serait arrivé plus haut. Ça, c'est un niveau de Hanava encore supérieur. Vous voyez, pas seulement ne pas s'enorgueillir vis-à-vis de l'autre, pas seulement se dire peut-être qu'il sera arrivé plus haut, mais se dire probablement. C'est ça, se sentir pauvre vis-à-vis de l'autre. Et Moshe Rabbeinu avait toutes ces qualités en même temps. C'est-à-dire les deux niveaux de Shiflut, ne pas s'enorgueillir, se dire que peut-être l'autre serait arrivé plus haut, et sûrement il serait arrivé plus haut. Et ça, c'est Hanav Mikol Adam, de tout homme. Alors nous aussi, que ce soit dans la dimension de Shiflut ou dans la dimension de Hanava, c'est un travail intérieur à accomplir. Remarque importante, que toutes ces définitions et tout ce travail ne doit inhiber en rien le développement des dons et des forces que Dieu nous a donnés. Au contraire. Au contraire, c'est lorsque on prend conscience de tous ces dons qu'on devient humble vis-à-vis de l'autre. Donc ça ne peut que nous encourager à aller de l'avant et encore aller de l'avant, de ne jamais se suffire de ce qu'on a, parce que à ce moment-là, on tombe dans l'autosatisfaction et l'orgueil. Adava.